Alors, José Baird, vous êtes consultant en projet de développement urbain. Vous avez été conseiller de différents ministres. Alors, soyons explicites et concrets pour nos téléspectateurs. Quel est le rôle d'un expert en développement urbain? En quoi ça consiste exactement? Pour que vous compreniez, et puis nos téléspectateurs, cette science ou petite science qui s'appelle l'urbanisme, je vais essayer de vous donner un cas vraiment concret. Okay? Quand j'étais en Guinée équatoriale, je m'occupais du projet d'appui au développement urbain et aux municipalités. Donc ça veut dire que les municipalités ont des problèmes d'urbanisation. Et il fallait un coopérant ou un local, en tout cas quelqu'un qui connaisse un peu cette science et qui va aider les autres à avancer. Donc qu'est-ce qu'on a fait par exemple pour la ville nouvelle, on l'a appelée ville nouvelle, de Malabo 2. Il y avait une demande au plan politique, donc les dirigeants du pays, et eux, ils nous transmettent le dossier au niveau du ministère. Et là, mon service, le PADOUM, s'en charge avec mon petit staff du PADOUM, projet d'appui au développement urbain, auquel j'étais rattaché comme coopérant. C'était moi le chef de ce projet. Donc j'ai constitué une équipe avec des locaux. Donc concrètement, comment on fait? Vous avez une terre vraiment presque vierge, mais les terres ne sont jamais totalement vierges. Il y a toujours un petit village qui est là, ou des propriétaires qui ont leur terrain même isolé, etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est la partie un peu douloureuse pour l'homme. Expropriation. Expropriation. Oui. C'est ça le problème en Afrique. Ça, ils vous les mettez où après? Oui. En fait, ça revient un peu à dire... on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, n'est-ce pas? Oui, bon, oui. Mais maintenant, heureusement que c'est encadré. Parce que, malheureusement, et vous allez être d'accord avec moi, qu'on ne fait pas du déguerpissement. Mais il y a des villes africaines, beaucoup de pays africains qui font du déguerpissement. Déguerpissement, c'est même violent, c'est-à-dire qu'on vient avec les militaires, des policiers ou des bulles, et on dit aux gens, ici un projet va passer, d'accord? Donc, là, non, on essaie quand même de respecter. Il y a l'ONU qui a mis en place certaines réglementations, respect du droit de la propriété, des droits humains, et puis des populations autochtones. Donc, on va donner un délai à ces personnes-là de changer d'emplacement. Et donc, c'est tout un procédé administratif qui s'appelle l'expropriation. D'accord, c'est pas l'expulsion? C'est pas l'expulsion, c'est pas le déguerpissement, non, non. On évite, dans certains cas, on évite d'utiliser les méthodes fortes. Mais je vous avoue qu'en Afrique, c'est pas toujours évident. En Afrique, c'est pas toujours évident. Ok. Donc, ça va être la première chose. On va enlever, déplacer les populations qui vivaient là. Et puis, on va se mettre à matérialiser sur le terrain ce que nous avions conçu sur papier. Parce qu'une ville commence toujours d'abord dans la tête, ensuite sur papier, on a tout dessiné. Pour dessiner, on va utiliser des plans des plans, s'ils existent, des plans cartographiques au sol. Ou alors, on va utiliser, aujourd'hui c'est un peu plus facile, on peut utiliser les images satellites. Ou alors, on va faire passer des avions ou des drones pour avoir une vue géographique. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'on va caler au plan technique. Ça, c'est pas accessible à tout le monde, on forme les gens là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprenne comment va naître la ville. Donc, une fois qu'on a fait ce nettoyage, le terrain est devenu plus ou moins vierge. Il reste encore des obstacles, des collines, la végétation, des arbres, des choses à respecter, tout ça. On va tenir compte de ces éléments, de ces obstacles géographiques pour tracer au mieux, je dis bien au mieux, ce n'est jamais parfait, des axes qu'on va appeler des voiries structurantes. Donc ça peut être la grande avenue, ça peut être l'autoroute qui va contourner le lieu. Comme à Dakar, ils ont fait la VDN, hein, c'est ça? Oui, c'est la VDN. Ouais. C'est un peu le même principe. Et donc ça, c'est les voiries structurantes. Et après, une fois qu'on a posé les grandes voiries structurantes, on va entrer dans les détails à créer des voiries secondaires. Après avoir créé ces voiries secondaires, on va entrer petit à petit à l'échelle vraiment de la parcelle pour voir qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va implanter les ministères, où est-ce qu'on va implanter les logements sociaux, tout ce qui est social, les écoles, les universités, l'administration, le commissariat de police. En gros, tout est pensé, tout est pensé de A à Z. De A à Z.
OK? Et une fois qu'on a fait ça, on va aussi réfléchir maintenant parce que l'homme, il faut satisfaire ses besoins. Donc, les premiers éléments, nous sommes constitués à 85% d'eau. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle les réseaux humides. Vous voyez qu'il y a une logique, l'humidité. Les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux humides, c'est l'eau potable. C'est l'eau qu'on va consommer. Et il y a une deuxième sorte de réseau humide, ce sont les évacuations des eaux. Donc les réseaux d'eau usée. Là par contre, vous savez aussi qu'en Afrique, par moment, c'est un vrai problème. Okay? Et puis après, on va mettre les réseaux secs. Bon, les réseaux secs, c'est tout ce qui est sec, l'électricité. Pourquoi on parle de réseaux secs? Ça, c'est aussi un plan technique, c'est que on aura besoin de la lumière, on aura besoin du téléphone, on aura besoin, dans certaines villes aujourd'hui, de la fibre optique. Et puis, je dirais, Dieu merci, il y a eu l'avènement du GSM. Ça évite par moment de casser les sols. On pose des poteaux qui permettent de faire passer les signaux GSM. C'est un peu plus facile. Donc, il y a des choses qui nous facilitent.